après notre séance d'introduction du 8 octobre, où nous avons essayé de définir ce qu'est un temple en Mésopotamie, nous avons ensuite consacré 4 cours à la présentation du personnel des temples mésopotamiens et de ses activités. Et donc on va passer maintenant à la seconde partie du cours de cette année, où je vous présenterai moins, disons, le consensus de ce qu'on sait déjà, que je ne vais essayer de tracer des nouvelles pistes. Donc il y aura un côté enquête policière, d'une certaine manière, et vous verrez que de temps en temps, on tombe sur des résultats inattendus. Aujourd'hui même, en préparant ce cours, j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas, je vous expliquerai tout à l'heure. Les assyriologues, jusqu'à présent, ont mis surtout l'accent sur les réalités du culte, les offrandes, leur calendrier, on en a parlé, les soins donnés aux statues, avec les bains, les vêtements dont on revêtait les divinités, etc. Et dans cette optique-là, le temple est conçu comme la maison d'une divinité qui est entourée de sa famille divine et de divinités dites mineures. Et donc on traite en général ces temples plus ou moins comme une sorte de copie des palais contemporains, et c'est juste. On met également l'accent sur la gestion administrative des temples, qui étaient des grands organismes, et on parle des ateliers d'artisans, de la culture des terres, de l'organisation du personnel avec ses rations et autres modes de rétribution, etc. Là encore, c'est une vision juste et nécessaire. Mais ces deux approches ne suffisent pas à épuiser la réalité, et je voudrais donc, pendant les 7 cours qui nous restent pour cette année, mettre l'accent sur des aspects moins connus des temples, et en particulier donc sur un certain nombre de fonctions. L'idée centrale que je voudrais développer, c'est que les temples mésopotamiens remplissaient des sortes de fonctions de service public qui sont dans nos sociétés assurées par des organismes d'État ou délégués à des entreprises de statut particulier sous le contrôle de la puissance publique. Alors, on commencera aujourd'hui par les temples des déesses Khitoum et Misharum. On continuera la semaine prochaine avec le cas de la déesse de la médecine Gula. On aura ensuite une séance qui regroupera les cas complémentaires du dieu Shamash et de la déesse Nungal. On passera ensuite au temple des divinités de l'écriture, qui sont à la fois la déesse Nisaba et le dieu Nabu. Alors on aura ensuite une séance où on examinera 3 cas intéressants mais moins bien connus, donc on peut en traiter 3 en 1 heure, qui sont le temple d'Enki, le temple de Nana et le temple de Ninkasi. Le temple de Ninkasi, vous verrez que c'est lié à la bière, donc c'est quelque chose d'amusant. Ensuite, on aura un cours sur le temple d'Ishtar, la déesse de l'amour, suspense, et puis ensuite il y aura une séance de conclusion. Donc aujourd'hui, Khitoum et Misharum. Khitoum ne fait pas partie, et Misharum non plus, des divinités mésopotamiennes les plus connues, loin de là. Je vous ai mis ici une copie d'écran du site qui a été conçu par Nicole Brich, qui fait partie du consortium développé à Philadelphie qui s'appelle Orac. Je vous ai mis ici le lien. Et si vous regardez la liste des divinités, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas Khitoum et il n'y a pas non plus Misharum. Donc, 2 divinités considérées comme mineures et qui appartiennent à l'entourage du grand dieu soleil, Shamash, dont la justice était le domaine de compétence. Si l'on regarde ce que Thomas Richter a écrit à propos de cette divinité dans son livre considérable sur les panthéons de la Babylonie du Sud et de la Babylonie centrale à l'époque paléo-babylonienne, eh bien, on voit que Khitoum, dit-il, qui est présenté comme fils du dieu soleil, avec une citation, Khitoum égale en sumérien Dumu Dingir Utu Ke4, donc fils de Utu, c'est-à-dire le dieu Shamash, son nom sumérien. Donc Khitoum peut être simplement mis en rapport avec une unité de capacité, donc Gishban 2, c'est une unité de capacité, et puis ensuite on a Dingir Khitoum, ce qui ne suffit pas pour en déduire l'existence d'un culte. Voilà. C'est tout ce que l'on trouve dans son ouvrage. Et à la page suivante, donc vous avez la liste du cercle des divinités entourant le dieu Utu sumérien ou Shamash acadien, et vous voyez que vous avez
deux divinités qui sont distinguées, que j'ai entourées ici en rouge et que j'ai repris à droite, en fonction de la grande liste du panthéon qui s'appelle Anum. Eh bien, vous avez d'un côté Nigina en sumérien, qui est la fille de Shamash, et Kittum, qui est présenté comme fils de Shamash. Le problème, c'est que Kittum, c'est pas seulement un nom de divinité, c'est un mot. Et ce mot, c'est en akkadien l'équivalent du sumérien Nigina. Et c'est un mot qui signifie la justice. Et donc, il n'y a pas à considérer qu'on a deux divinités différentes. C'est en réalité la même divinité. Selon les traditions, manifestement, on a affaire éventuellement à un fils de Shamash, mais comme le sumérien ne note pas toujours le féminin, on peut se poser la question. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque paléo-babylonienne, lorsque nous avons des textes écrits phonétiquement, on voit que Kittum est décrite comme la fille de Shamash. Par exemple, dans ce texte divinatoire paléo-babylonien qui a été publié par Jean Nouguerol avant-guerre, eh bien, vous voyez qu'il y a écrit Kittum Marat d'Ingirutu, donc Kittum, la fille de Shamash. Par ailleurs, on a deux divinités donc, qui sont parallèles, Kittum et Misharum, et en fait, ce sont les deux faces de la justice qui sont en quelque sorte personnifiées. Pourquoi cela? Eh bien parce que dans la conception mésopotamienne des choses, la justice a en réalité deux volets. Et il y a pour cela deux mots différents. Vous avez d'un côté Kittum, qui dérive d'une racine K-ulon-N, qui signifie être stable, et vous avez par ailleurs Misharum, sur une racine Aleph-Shin-R, ou Yod-Shin-R, comme vous voudrez, qui signifie aller droit. Et donc, Kittum correspond au sumérien Gina, et Misharum correspond au sumérien 6 à 2. Alors, la meilleure façon de comprendre l'existence de ces deux notions de la justice, c'est de prendre le cas des dettes. Quand vous avez contracté des dettes, eh bien, la justice veut que vous remboursiez votre créancier. Donc ça, c'est la justice en tant que Kittum, en tant que garante de l'ordre établi qui fait que les dettes, eh bien, elles doivent être remboursées. Mais lorsque, suite à plusieurs mauvaises récoltes de suite, vous êtes complètement écrasé sous le fardeau de vos dettes, le roi va pouvoir prendre un décret de Misharum. Et là, c'est la justice en tant que, d'une certaine façon, rétablissement d'une certaine équité, parce que, en effet, entre le marchand qui, lui, n'a pas de problème, et le pauvre paysan qui croule sous les dettes, eh bien, il n'y a plus... la justice implique qu'on aide celui qui est dans le besoin. Et donc, au nom de la Misharum, de cette deuxième conception complémentaire de la justice, le roi va pouvoir annuler les dettes des plus pauvres. Donc vous voyez, et donc c'est ça, faire aller droit, hein, c'est redresser les situations catastrophiques en quelque sorte. Donc on n'a pas la notion d'allègement comme on peut l'avoir en grec, par exemple, avec seisakti. Là, c'est la notion de on fait aller droit parce que l'image qui est derrière, c'est celle du roi comme bon berger, celui qui guide son troupeau vers les bons pâturages et vers les endroits où on peut s'abreuver. Et donc, il faut éviter qu'il y ait des gens qui quittent ce chemin et qui s'en aillent. Et derrière cette image, vous avez la réalité des débiteurs fugitifs. Pour échapper aux exigences des créanciers, les gens, en effet, régulièrement prenaient la fuite. Et on voit très bien qu'à la suite de décrets de Misharum, les gens rentrent chez eux parce que désormais, ils ne craignent plus que leurs créanciers s'emparent de leur personne ou de membres de leur famille. Donc voilà pour ces deux notions de la justice, et donc nous avons deux divinités qui incarnent en quelque sorte ces deux faces de la justice, Kittum et Misharum. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ces divinités ont des temples? Et Jacob Klein, dans son article sur la déesse Nigina Kittum dans le Real Lexicon, qu'il faut toujours regarder, a écrit « She was probably worshipped in the Ebabar temples of Sipar and Larsa ». Elle recevait probablement un culte dans les temples de l'Ebabar de Sipar et de Larsa. Alors, pourquoi à l'intérieur de l'Ebabar? Parce que l'idée
c'est que c'est une fille de Shamash, donc elle fait partie des divinités mineures, mais le probably, c'est tout simplement une affirmation gratuite. Qui n'est étayée dans son article par aucune référence. Et si vous regardez l'article de Daniel Arnaud, qui est paru à la même époque et donc que Klein ne pouvait pas connaître, qui contient beaucoup de données issues des inédits des fouilles de Larsa, puisque c'est dans un volume offert à Jean Huyot, le fouilleur de Les Babars, vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la séance d'introduction, eh bien, dans cet article, j'ai regardé attentivement, il n'y a pas une seule mention de Kitoum. Donc, on peut mettre en doute cette affirmation. On verra que les choses ne sont pas si simples que ça. En tout cas, Klein cite seulement la mention qui était relevée par Andrew George d'un temple de Kitoum à Raraboum et Bat Tibéra, dans une lettre sur laquelle on reviendra bientôt, mais en fait, ni Richter ni Klein n'ont prêté attention à une découverte archéologique qui va nous permettre d'aller plus loin à propos de ce temple de Kitoum, une découverte qui a été faite à Larsa. Alors, si vous vous rappelez ce que nous avions vu dans le premier cours, eh bien, je vous avais dit donc qu'on avait fouillé dans les Babars une grande cour. Je vous avais montré la pièce 8 qui était ici, où en 1974 j'avais fouillé. Et la fouille s'était cette année-là arrêtée dans la pièce 8. Je vous avais montré aussi des photos de la pièce 3 qui n'étaient pas dallées et où, vous vous rappelez, il y avait des tablettes qui étaient dans le sous-sol. Et puis, 2 ans après, donc à la campagne suivante, en 1976, eh bien, la fouille a continué et cette fois eh bien, a porté sur l'aile nord-est de cette cour. Et une très belle découverte a été faite. Alors moi, malheureusement, je venais de prendre mon service comme assistant auprès de Paul Garelli, et donc il n'était pas question que je commence par être absent pendant 3 mois, puisque les fouilles de Larsa duraient 3 mois. Donc j'ai su ça seulement au retour. Dans cette pièce 13, donc, il y a eu une très belle découverte qui a été faite. Voilà à gauche la vue complète de cette pièce, avec des banquettes le long des murs. Et vous avez ici, à droite, la jarre, donc, qui a reçu le numéro L7677, avec une vue sur une partie de son contenu. Et voici une photo d'ensemble de la jarre qui a été recollée, avec tout ce qui a été découvert, des très beaux bijoux en or qui sont ici, toute une série de poids, des outils et des scellements. On va voir ça dans le détail. Alors, la plus belle pièce à gauche, c'est ce médaillon en or qui a immédiatement été comparé avec les médaillons qu'on trouve sur ce fameux collier de Dilbat, qui a toute une histoire, qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York, et qui est très intéressant parce que, on va voir tout à l'heure que cette jarre, on peut en dater très précisément l'enfouissement, et c'est un des exemples les plus anciens de la technique de granulation. Vous voyez ici comment vous avez ces sortes de petites boules avec des tas de petites granulations par-dessus. Donc c'est un très bel ouvrage d'orfèvrerie. Mais à côté de ce très beau bijou, on a trouvé surtout des tas de petits morceaux d'argent, c'est-à-dire des fragments de métal, mais qui n'ont pratiquement plus aucune forme, comme vous le voyez sur cette photographie. On a trouvé aussi donc des séries entières de pois. Alors, vous en avez qui ont des formes classiques, vous en avez qui ont des formes de canard, hein, ce qui est assez courant également, et vous voyez qu'on a pu reconstituer plusieurs séries pratiquement complètes, et puis un certain nombre de ce qui a été considéré comme des outils d'orfèvrerie, une pierre qui a été considérée à l'époque comme une pierre de touche, donc destinée à vérifier la teneur en métal précieux d'objets. Ici, ce qui a été considéré comme une pincette, là, un morceau d'enclume. Et la conclusion qui a été tirée de toute cette découverte, c'est qu'on avait affaire à l'atelier d'un orfèvre installé dans les Babars. Alors vous vous demandez quel rapport avec la déesse Kitoum, mais ne vous inquiétez pas, on va y venir. Mais il faut d'abord bien comprendre le contexte de cette découverte. Alors, du point de vue historique, Jean-Louis Huyot avait indiqué ceci. Le scénario, dans une vision rétrospective, le scénario au sein duquel nous avions replacé cette trouvaille me paraît toujours valable.
Si les causes générales de l'effondrement politique du sud mésopotamien à partir du XVIIIe siècle sont vraisemblablement, entre autres, d'ordre écologique, en liaison avec un déplacement possible du cours du bras principal de l'Euphrate, il n'en reste pas moins que, pour mater une rébellion dont on ignore la cause immédiate, les armées du roi Samsu-Iluna intervinrent violemment à 2 reprises dans la région d'Our, de Larsa et d'Uruk. La disparition subite des textes cunéiformes à Larsa après l'année 1738, selon la chronologie moyenne, indique la date de l'événement et par conséquent la date à laquelle le trésor de Larsa a été caché volontairement par son propriétaire, qui espérait ainsi le dérober à la rapacité des troupes babyloniennes. Nous avons donc bien affaire à un dépôt clos, enfoui en 1738. Alors là-dessus, il n'y a aucun doute, cette interprétation est très vraisemblablement toujours valable. Mais il y a eu un certain nombre d'études qui ont remis en cause l'interprétation du lieu comme un atelier et même de la nature de la découverte. En ce qui concerne, donc vous avez, la critique a été faite par Judith Björkman en 1993, Jean-Louis Huot lui a répondu dans les mélanges Böhmer en 1995, et la dernière mise au point a été faite par Jean-Louis Huot dans le livre sur les Babars de Larsa que je vous avais présenté lors de mon premier cours. Dans sa réponse de 1995, Jean-Louis Huot avait admis que l'idée qu'il s'agisse d'un atelier d'orfèvrerie ne tenait pas. Et il écrivait ceci: « Nous avions envisagé la possibilité que la pièce 13 de Les Babars, sous le sol de laquelle fut retrouvé la jarre, ait pu servir, malgré son aspect somme toute banal, d'atelier. Nous avions cependant pris soin de souligner combien la pièce en elle-même était dépourvue d'installation spécifique. Rapidement, Jean Margueron avait exprimé son scepticisme, Judith Björkman y revient longuement et il n'est pas nécessaire de s'y attarder à nouveau. J'en suis désormais d'accord, écrit toujours Jean-Louis Huot, la pièce 13 ne peut en aucune façon être considérée comme un atelier au sens strict du terme, ni même au sens large. La jarre aurait probablement pu avoir été enfouie sous le sol de n'importe quelle autre pièce du pourtour de la Grande Cour 1. Autrement dit, on a voulu enfouir cette jarre et son contenu, et on a pris le premier endroit disponible, mais sans que cela nous dise quelque chose sur la destination de cette pièce. Le deuxième point consiste à identifier la nature même du contenu de cette jarre. Et en reprenant le détail des critiques de Judith Björkman, dans son ouvrage de 2014 à propos des différents outils, Jean-Louis Huot a conclu « On voit donc au total que ces outils d'orfèvre ne sont, à l'exception de la pierre qui avait été qualifiée de pierre de touche, qu'un rassemblement d'objets divers en bronze qui ne présentent que l'intérêt de leur poids en métal. » Parce qu'en fait, Judith Björkman a fait remarquer qu'il y avait des tas d'outils qui étaient cassés, qu'il y en avait, par comparaison, qu'on pouvait comparer à des outils qui n'avaient rien à voir avec le travail de l'orfèvrerie. Et donc, Jean-Louis Huot a pris acte de cette démonstration et il a écrit « Ces outils donc, ne peuvent en aucun cas soutenir l'hypothèse d'un ensemble d'outils caractéristiques du métier de leur propriétaire. L'orfèvre de Les Babars s'évanouit au même titre que son atelier. » Mais, il ajoute, on peut supposer qu'il s'agit d'une cache de marchands, ce qui était une suggestion de Judith Björkman, ou de riches personnages, et il ajoutait, le nombre de poids conservés dans la jarre est beaucoup plus important qu'il ne serait nécessaire pour un usage artisanal par une seule personne. Et je vous demande de retenir ce passage. Et il finit en soulignant, je cite, « l'abondance de rebuts d'argent contenus dans la jarre ». Et il indique, on suppose depuis longtemps que ces petits morceaux de métal argent peuvent jouer le rôle de monnaie, donc dans une économie prémonétaire. On sait bien qu'on pesait en effet l'argent à chaque transaction, et par conséquent, des petits rebuts comme ça, c'est la forme sous laquelle l'argent circulait, et donc des petits morceaux, puisqu'il fallait à chaque fois arriver à avoir éventuellement même, non seulement au niveau du gramme, mais même des subdivisions. Mais c'est là malheureusement que l'archéologue a oublié de rappeler les inscriptions qui avaient été découvertes dans la jarre. On a en effet découvert toute une série de bulles inscrites. Vous en avez ici quelques-unes, il y en a davantage. Ces bulles comportaient un texte extrêmement simple, uniquement l'indication d'un poids. Donc je vous en ai mis ici 2 exemples. Un cycle d'argent, ça fait à peu près 8 grammes. 15 cycles d'argent, ça fait à peu près 120 grammes.
Et donc, si on regarde maintenant l'intérieur de ces étiquettes d'argile, eh bien, on voit qu'il y a des traces très nettes de cordelettes. Et si vous regardez bien également, vous voyez qu'il y a la trace du cuir des sacs qui étaient ainsi fermés par ces cordelettes. Alors, je vous ai mis ici un autre exemple de sac en cuir scellé qui provient du temple d'Inanna à Nippur, à l'époque d'Ur III, et on voit très bien, là encore, par le moulage qui a été fait de l'intérieur du scellement, on voit très bien à la fois le sac en cuir et puis la petite cordelette qui servait à le fermer. C'est ce qu'on appelait en babylonien des kinkum, donc littéralement... ce n'est pas sur le terme de sac que l'on met l'accent, mais sur le fait qu'il soit scellé. Et on a des exemples dans le palais d'Uruk de comptabilité où ces kinkum sont comptabilisés par centaines, n'est-ce pas? On vous dit, il y a même un texte, si je me rappelle bien, qui dit 1500 kinkum de 1 cycle d'argent. Donc il faut imaginer 1500 sacs qui ont été préparés avec juste 8 grammes d'argent à l'intérieur, donc des petits morceaux d'argile comme ceux qu'on a vus, et tout ça était dans un sac scellé, et comme ça on savait exactement quelle était la quantité qui était dedans. Donc clairement, ces sacs scellés, c'était les sacs scellés dans lesquels tous ces petits morceaux d'argent étaient conservés. Simplement, le cuir a disparu, et donc au moment où on a retrouvé la jarre, eh bien, tout ça a été joyeusement mélangé dans la terre, alors qu'au départ, bien entendu, il faut imaginer que tous ces sacs étaient rangés les uns à côté des autres à l'intérieur de la jarre. Ce qui est intéressant, c'est de regarder maintenant l'empreinte du sceau qui figure sur les scellements qui étaient mis au-dessus de la cordelette. Et il faut bien comprendre que le scellement au-dessus de la cordelette, il avait deux fonctions. D'une part, éviter qu'on puisse ouvrir, exactement comme les scellés qu'aujourd'hui encore on met sur votre compteur électrique, par exemple, ou sur des sacs postaux. Mais ça permet aussi d'identifier, bien entendu, la personne qui a scellé. Et c'est très intéressant parce que vous avez donc l'empreinte qui est complètement lisible, qui dit « Sinuselli, fils de Sinbani, peseur de l'Egina d'Ur, serviteur de Samsu-Iluna ». Alors, vous avez, donc, comme souvent, n'est-ce pas, le nom du personnage, le nom de son père et le nom du roi dont il est le serviteur. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi son métier. Qu'est-ce que c'est que le métier de Koutroua Ladeux ? Eh bien, les listes lexicales nous l'indiquent. Si vous regardez dans ce qu'on appelle le Proto-Lou, qui est la liste des métiers d'époque paléo-babylonienne, on vous dit que le Loudeux Koutroua Ladeux en sumérien égale en akkadien Shakil Kaspi, c'est-à-dire littéralement le peseur d'argent. Shakaloum, c'est le verbe peser, et Kaspum, c'est l'argent, le peseur d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une autre liste lexicale qui explique le vocabulaire, qu'on appelle la série Nabnitu, Koutroua Ladeux est glosé par Sanakou Sha Koutroua Babar, ce qui veut dire Sanakoum vérifié, Sha Koutroua Babar, à propos de l'argent. Autrement dit, le Koutroua Ladeux, donc le Shakil Kaspim, c'est quelqu'un qui à la fois pesait l'argent, et puis, dans la mesure où vous avez le verbe sanaku, on peut penser aussi qu'il vérifiait que la teneur en argent était convenable. Donc non seulement la quantité, mais aussi la qualité du métal. Cette vérification, c'était le travail du personnage qui était Koutroua Ladeux. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir ensuite qu'est-ce que c'est que cette Egina d'Ur auquel ce personnage est rattaché. Daniel Arnaud, qui avait publié cette inscription, avait dit quelle est l'institution à laquelle il déclare appartenir. Alors, il se trouve qu'il y a un sanctuaire qui est connu qui s'appelle Eginabdou. Mais Daniel Arnaud avait justement indiqué le rapprochement avec le sanctuaire Eginabdou ne s'impose pas. On voit mal pourquoi le nom aurait été abrégé. Et pourquoi l'on aurait ajouté cette évidence que ce temple était d'Ur, puisque l'Eginabdou est bien connu comme étant à Ur. Et il dit « Egina ne peut qu'être un nom commun et désigner une sorte de bureau des poids et mesures ». Et c'est ce point qui est tout à fait juste que je voudrais maintenant développer. Cette intuition s'est en effet révélée juste et elle rejoint une observation qui avait été faite par Landsberger dès 1915.
En 1915, Landsberger avait tout juste 25 ans. Il venait de soutenir sa thèse sur le calendrier cultuel l'année d'avant. Et donc il était en poste à Leipzig. C'était avant que, une fois devenu professeur, il soit chassé par les lois nazies anti-juives qui l'ont contraint à émigrer en Turquie avant de rejoindre, après la guerre, l'université de Chicago, où il a seulement été en poste pendant les 10 dernières années de sa vie universitaire. Et donc, en 1915, commentant cette lettre de Hammurabi à Sinidinam, qui était le gouverneur de la région de Larsa, eh bien, il a fait des remarques très intéressantes. Donc, cette lettre a été maintenant rééditée dans la série ABB2 sous le numéro 30, et elle dit ceci. Dit à Sinidinam, ainsi parle Hammurabi. Shepsin, le chef des marchands, m'a informé de la sorte. Etelpi Marduk ne cesse de me créer des problèmes à propos de la collecte de l'argent du temple de Kittum, de Bad Tibira et de la région du Tigre, et je ne peux en conséquence collecter cet argent. Gimil Marduk m'a également empêché de collecter de l'argent du temple de Kittum dans la ville de Rarabou et de ses environs, et on ne m'a pas donné l'argent en totalité, mais le palais m'a contraint à livrer l'argent en totalité. Autrement dit, on voit que le chef des marchands, il est pris entre deux feux. D'un côté, il y a des gens qui l'empêchent de collecter de l'argent qu'il est censé ramasser, et ensuite le palais lui dit je veux voir cet argent. Et cet argent, il est qualifié comme argent du temple de Kittum. Alors ici, vous voyez que vous avez Ede Dingir qui Ittim, mais on a vu que la déesse Kittum peut également avoir son nom qui est donné en sumérien comme donc Nigina, et donc il y a manifestement, il est clair que Ede Dingir Kittim et Ede Gina, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est donc que ce temple de Kittum? Landsberger avait commenté le texte, je vous donne ici la référence, de cette manière. Il est donc possible que, alors il avait traduit Ede Kittim comme la maison de la légalité personnifiée, Rechtmäßigkeit, ou de la justice personnifiée. Il est donc possible que cette maison ait été une place centrale pour les redevances réglementaires pour tout le royaume ou pour certains districts. Donc, en réalité, si on regarde bien, on a affaire au temple de la déesse Kittum, la justice personnifiée, et on voit que le personnage rattaché à ce temple, comme le Sinuselli, notre peseur d'argent, eh bien, le personnage rattaché à ce temple avait pour fonction de certifier l'argent en circulation. Alors, à l'époque où Landsberger avait fait cette remarque, on n'avait que ce texte à se mettre sous la dent, mais depuis, la correspondance de Hammurabi à Sinidinam a été augmentée par Van Solt dans ABB 13, et on a deux exemples supplémentaires à notre disposition désormais. Le numéro 31, sur l'argent du temple de Kittum de Shepsin, le chef des marchands de Larsa, 9 mines d'argent n'ont pas encore été collectées, sans qu'on puisse savoir si c'est la même affaire que celle de la lettre précédente ou pas, mais vous voyez que ce sont des sommes considérables. 9 mines d'argent, ça fait quand même plus de 4 kilos. Et il est à nouveau question de Shepsin, le chef des marchands. Et dans la lettre numéro 109, l'homme du temple de Kittum qui viendra collecter l'argent ne doit pas collecter cet argent, le maire devra collecter l'argent de la ville et le lui remettre et prendre pour moi un document scellé par lui. Donc on voit l'intervention de quelqu'un qui est décrit comme homme du temple de Kittum, il n'y a pas de titre véritablement, qui sert donc pour collecter cet argent. Il est clair que cet homme du temple de Kittum, ça doit être un Shakil Kaspim, un peseur d'argent, et qu'au moment où il reçoit l'argent, eh bien, il procède aux vérifications de façon qu'il n'y ait pas de tricherie sur les redevances qui étaient dues au palais. Et de fait, cette conclusion, on peut en être sûr parce qu'on a un petit reçu et vous voyez que dans ce reçu, donc il est question de 10 cycles d'argent, on vous dit pour telle année, on vous dit que c'est reçu par Shepsin, le chef des marchands, donc le même personnage que celui qui est mentionné dans les lettres, on vous dit qu'il a été reçu de Marduk Tayar et ensuite on vous dit que Sinuselli
l'homme du temple de Kittum d'Ur, lui a donné. Et c'est bien intéressant parce que, si vous vous rappelez, notre personnage sur les empreintes du trésor de Larsa, il était Koutroala II de l'Egina d'Ur. C'est le même, simplement, ici on vous dit que c'est l'homme du temple de Kittum, et c'est écrit phonétiquement, alors que sur son sceau, on avait son titre Koutroala II et le nom du temple qui était écrit à la sumérienne, Egina. Donc c'est le même individu, et on voit donc que le Koutroala II de l'Egina, c'est l'homme du temple de Kittum, c'est lui qui doit à la fois contrôler le poids et la qualité de l'argent. Alors, ces considérations permettent de comprendre ce que c'est qu'une autre catégorie d'argent, qui est l'argent pitrum. On a en effet des textes qui opposent deux catégories d'argent, l'argent pitrum et l'argent kankum. Alors l'argent kankum, c'est l'argent scellé, donc comprendre l'argent qui a été vérifié et placé dans un sac scellé, comme on l'a vu. Et qu'est-ce que c'est que pitrum? Patarum, c'est laisser aller, donc c'est manifestement de l'argent en vrac, nous dirions, hein, donc il n'est pas dans ces mêmes conditions. Eh bien voici un texte qui fait cette opposition. Dis à l'Humour Gimil Shamash, ainsi parle Zababakarad, que Shamash et Marduk te fassent vivre. Je ne t'ai jamais écrit sur aucun sujet, mais j'ai un besoin de 10 cycles d'argent scellé. Et c'est pourquoi je t'écris. Envoie-moi 10 cycles d'argent scellé. Et pour ces 10 cycles d'argent scellé que tu m'enverras, on te livrera à la maison, à la fenêtre, du grain de qualité, d'une quantité équivalente à 10 cycles d'argent. Je t'envoie donc à Wiladou, ne lui refuse pas cet argent, qu'il me l'apporte, j'en ai un besoin urgent. Et à la fin, ne m'envoie pas de l'argent libre, littéralement, pitram. Ne m'envoie que de l'argent scellé. Donc ne m'envoie pas de l'argent qui n'ait pas été vérifié. Certainement parce que Zababakarad va devoir verser une redevance et donc il veut être sûr de la qualité de l'argent qu'on va lui donner, parce que si cet argent n'est pas vérifié en amont, il le sera en aval, et s'il n'est pas bon, eh bien, on va le lui refuser. Donc ça ne sert à rien d'emprunter de l'argent si cet argent n'est pas d'une qualité qui a été certifiée. Donc vous voyez que nous sommes dans une économie prémonétaire, certes, il n'y a pas de pièces, mais on voit que l'argent en circulation était pesé et vérifié par tous ces moyens-là. On a maintenant une bonne idée de la façon dont ça se passait. Ce qui est intéressant, c'est que le temple de Kittum ne servait pas qu'à vérifier l'argent. On trouve aussi des allusions à des mesures de capacité de ce temple. C'est le cas de cette lettre où l'on trouve ce passage. « Tu m'as écrit au sujet de la vente du grain. S'il doit être vendu selon la mesure de Kittum, qu'il soit vendu selon la mesure de Kittum. S'il doit être vendu selon la mesure de Shamash, de quel montant diminuera-t-il plus que de 10 cas par gour ?» Alors là, il y a des problèmes de conversion entre les étalons qui sont utilisés. Ce sont des questions assez compliquées sur lesquelles il y a à l'heure actuelle tout un groupe qui s'appelle Métrologia qui travaille, autour notamment de Grégory Chambon. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est qu'on voit qu'il y a des mesures différentes, et parmi ces mesures qui sont utilisées, il y a la mesure de Kittum, et pour le grain, donc, il s'agit de mesures de capacité. Et on note d'ailleurs au passage que dans la prière du devin, donc Kittum est présentée comme fille de Shamash, je l'ai déjà indiqué, et donc que cette déesse ait été particulièrement chargée de veiller à l'équité des transactions, qu'elle porte sur de l'argent ou sur du grain, ça n'est pas très étonnant. Alors, il ne faut pas considérer que c'est une exclusivité de la déesse Kittum, on le verra dans les cours qui viennent, il y a dans le panthéon mésopotamien des domaines qui sont des domaines d'action qui sont particulièrement reliés à une divinité, mais il n'y a jamais d'exclusivité. Et ici, je vous donne un extrait d'un hymne à la déesse Nanché, où on dit à propos de cette déesse, elle place dans leurs mains la pesée de l'argent avec un poids fixe, la mesure avec un panier d'un gour fixe et une mesure banne fixe pour tous les pays. Donc c'est l'insistance sur le fait qu'on va utiliser partout les mêmes étalons, ce qui évite éventuellement les tricheries.
Donc, aussi bien cet hymne Nanché que ce que nous avons vu précédemment à propos du temple de Kitoum, ça montre bien, une fois de plus, la complémentarité entre la pesée de l'argent et la mesure du grain, puisque argent et grain étaient les deux moyens de paiement couramment utilisés dans l'économie mésopotamienne. Et à cet égard, il faut être bien conscient d'une chose, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, contrairement à ce qui a été écrit pendant longtemps. Et en particulier, vous avez des auteurs qui ont dit, même si c'est libellé en argent, en réalité, l'argent ne circulait pas, c'était du grain qui circulait, et il y avait des équivalences. Nous voyons que c'est totalement faux. L'argent circulait dans des petits sacs pour des petites quantités, mais l'argent circulait bel et bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment très important. Alors récemment, un jeune Hongrois qui s'appelle Földi a écrit une étude dans laquelle il a repris cette question. C'est dans le mémorial Vargia. Et j'avais déjà fait allusion à cette affaire dans un ouvrage qui parut en 2010. Et donc, il a une conclusion à la page 104 de son article qui est un peu ambiguë. Il dit d'un côté... on peut voir à partir de ces documents que le Bit Kittim, donc il refuse de traduire temple de Kitoum, n'était en réalité pas un simple sanctuaire, mais plutôt un bureau de l'État qui travaillait sous la protection divine. Donc il refuse l'idée qu'il s'agisse véritablement d'un temple. Et il ajoute en note, alors le dieu ou la déesse Kitoum, puisqu'on a vu que le sexe selon les sources était différent, on peut s'y référer soit comme donc le fils ou la fille de Shamash, et il renvoie à l'article de Klein que j'ai déjà cité, et il ajoute cependant, je ne suis pas sûr que des poids qui servent, donc des poids ou des vases qui servent à mesurer et auxquels on se réfère par son nom, appartenait vraiment à son temple, ou, selon les mots de Charpin, au bureau des poids et mesures. Je pense simplement que ça signifiait régulier ou juste, et c'est tout. Personnellement, j'avoue que ça me semble être un exemple typique de négation de l'évidence. On a des textes qui nous disent qu'il y a ce Bit Kittim, on voit qu'il y a des personnages qui sont rattachés à ce Bit Kittim, on voit qu'il y a des mesures qui sont décrites par rapport à cette divinité, donc ces mesures sont utilisées par les personnages qui sont chargés du contrôle de ces transactions, portant aussi bien sur l'argent que sur le grain. Je crois qu'il ne faut pas chercher de midi à 14h, il faut éviter de nier l'évidence. Alors, il y a encore une question qui se pose, c'est où est-ce qu'on a des temples de Kitoum? On a vu que dans les textes dont il était question d'Our, mais est-ce que c'est la seule chose? Alors ici, il faut citer un texte encore inédit qui a été mentionné par Stoll dans sa contribution au mélange Renger. Il nous dit ceci, Veenhoff, qui est son collègue aux Pays-Bas, a vu au British Museum un morceau d'argile en forme d'une petite tablette ronde sur laquelle se trouvait l'empreinte d'une inscription de 3 lignes, et je vous donne ici la traduction, une mine, poids de Shamash et Guina. Et il dit, les 3 lignes sont séparées par des lignes, comme sur l'inscription d'un saut-cylindre, et, nous dit-il, le texte ressemble à l'empreinte d'une matrice. Le texte semble originaire de Sipar. Alors, on peut faire toute une série de remarques. Alors, je n'ai pas vu l'objet, et malheureusement, sur le site du British Museum, il n'y a pas de photographie, donc la prochaine fois que je vais au British Museum, je mettrai dans ma liste d'objets en tête ce petit objet de 3 lignes, parce que je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble. Mais, d'après la description, je me demande s'il ne s'agit pas d'un modèle sur tablette destiné à un lapicide qui devra graver sur le poids l'inscription. C'est quelque chose qui est très bien connu pour les sauts-cylindres. On a retrouvé des tablettes de ce genre qui ont des formes quelquefois un peu bizarres, n'est-ce pas, avec des lignes de séparation. Et malheureusement, Stoll ne dit pas si l'écriture qui est utilisée est une écriture un peu archaïsante, mais je suis prêt à parier que c'est le cas. Et donc, il me semble que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut s'orienter. Et l'existence de points inscrits, elle est parfaitement bien attestée, de même que donc, ces modèles d'inscription de légendes de saut ou autres.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le lien étroit qu'il y a entre le dieu Shamash et le temple Egina, qu'il a appelé ici Haus der Rechtmäßigkeit. Et donc, il me semble qu'il faut imaginer l'Egina comme en fait une sorte de chapelle, d'annexe dans un temple où étaient conservés les poids et mesures de référence. Ce qui est intéressant ici, c'est que le texte serait originaire de Sippar. Et donc on voit que ça n'est pas du tout une pratique qui est limitée au sud, à la région de Larsa. Ce serait quelque chose qui serait valable dans l'ensemble de la Mésopotamie du sud et du centre. Mais du coup, évidemment, il faut rebondir sur ce qu'on a vu précédemment. Je me demande, du coup, si les poids qui ont été retrouvés dans la jarre de Larsa ne sont pas à remettre en rapport avec les scellements du Koutrala-2, et on évacue l'orfèvre par la fenêtre, et voilà que le peseur, en plus on l'avait évacué par la porte, et voilà que le peseur rentre par la fenêtre, et du coup la jarre reprend son unité. On a bel et bien affaire à une jarre qui appartenait, à mon avis, à ce personnage, et il avait à la fois les jeux de poids dont il était responsable, les morceaux d'argile qu'il avait déjà pesés, les morceaux d'argent qu'il avait déjà pesés, et du coup, il avait aussi ces éléments de métal, de bronze, qui ne sont pas forcément directement liés à des transactions, mais on ne sait pas exactement. Alors, reste un problème, c'est que sur son sceau, vous avez vu que Sinuseli était rattaché à Our et pas à Larsa. Oui, mais si on prend en compte le moment où la jarre a été enfouie, on sait précisément que dans les troubles qui ont eu lieu à ce moment-là, il y a eu des mouvements de personnel entre les gens d'Our et les gens de Larsa. Et en particulier, le chef des marchands Shepsin, on sait qu'il s'est réfugié à Larsa. Et donc, moi, je pense que notre Sinuseli, au moment des troubles qui se sont conclus par la conquête babylonienne, la reconquête babylonienne de Samsu-Iluna, notre Sinuseli, il était venu à Larsa, et par conséquent, je me demande si il n'y a pas un atelier d'un orfèvre, mais si la pièce 13 n'est pas devenue précisément une de ces annexes, un Egina, pendant les 1 an ou 2 ans où notre Sinuseli aurait été réfugié ici. Ça n'est qu'une hypothèse, mais à mon avis, elle remplace très avantageusement celle de l'orfèvre, et elle redonne un sens à l'ensemble de la trouvaille. Alors, reste une dernière question. On a vu que donc on vient d'instruire ce dossier de l'Egina, du temple de Kithum, mais on peut évidemment se demander ce qu'il en est de la déesse Misharum, dont on a vu qu'elle faisait pair avec Kithum. On a vu que l'Egina, c'était donc le temple de Kithum, la déesse dont le nom sumérien c'est Dingir Nitroa Gina. Donc logiquement, la déesse Misharum, s'appelant en sumérien Dingir Nitroa Sissa 2, bien on peut se demander s'il n'y a pas un temple et Sissa. Pour être honnête, quand j'ai commencé à chercher, de tête, ça ne me rappelait rien. Alors je suis allé voir le livre qu'il faut consulter dans ces cas-là, de Andrew George, sur ce qu'il appelle le gazetteer des noms cérémoniels des temples, et au numéro 884, je suis tombé sur et Nik 2 Sissa 2 ou Ni 3 Sissa 2, et il traduit par maison de la justice, un sanctuaire, point d'interrogation, dans un endroit qui s'appelle Namkarum, endroit prééminent des dieux, bâti par Lipiteshtar lorsqu'il a promulgué son code de loi, et puis la référence au texte. Donc, la consultation du livre de Andrew George montre qu'il existe bien un temple qui s'appelle Enisissa. Sa notice donne la traduction du nom du temple, mais vous voyez que Sanctuary est suivi par un point d'interrogation, donc il ne sait pas trop de ce dont il s'agit, donc il faut aller voir de plus près. Alors, l'inscription du roi Lipiteshtar, dont il est question, c'est
une inscription qu'on trouve sur une centaine de clous de fondation. Donc je vous ai mis ici, c'est illisible, mais c'est juste pour que vous voyez le nombre d'exemplaires qui existent dans le recueil. Et voici la copie d'un de ces clous. Ce sont tous des clous qui n'ont d'inscription que sur le corps et pas sur la tête, hein, contrairement à d'autres, donc sur 2 colonnes. Et donc ça, c'est l'exemplaire qui est conservé à Yale, mais il y en a d'autres qui ont été trouvés sur le site même d'Icine. C'est une inscription qui a donné lieu à pas mal de bibliographies, car elle est encore mal comprise. Alors, tout d'abord, voici le texte, et je vous donne ici une traduction en français qui suit celle qui a été donnée par Frayne dans son ouvrage qui fait référence. Donc, vous avez d'abord, c'est une inscription classique à 3 parties. D'abord, le nom et la titulature du roi. Donc Lipiteshtar, humble berger de Nippur, cultivateur fidèle d'Ur, qui n'a de cesse pour la ville d'Eridu, le prêtre N qui convient à la ville d'Uruk, le roi d'Icine, roi de Sumer et d'Akkad, favori de la déesse Inanna. Tout ça, c'est absolument classique pour un roi d'Icine de cette période. La deuxième partie de l'inscription, c'est ce qu'on appelle le rappel d'un événement. Le jour où j'ai instauré la justice Nisissa dans Sumer et Akkad. Et la troisième partie, à partir de la ligne 17, eh bien, c'est la commémoration d'une construction. Et il dit « J'ai bâti », alors là je reprends la traduction de Frayne, « J'ai bâti la maison de justice », donc c'est la ligne 20 et Nisissa, près du canal d'irrigation, la place prééminente des dieux. Alors, du point de vue de l'événement, pas de problème. On sait en effet que Lipiteshtar non seulement a promulgué un édit de Misharum, donc pour alléger les dettes des plus pauvres, mais il a également rédigé un code de loi. Alors il est moins célèbre que le code d'Hammurabi, mais c'est un texte très intéressant qui est rédigé en sumérien et qui s'inspire en partie du fameux code d'Ur-Nammu pour la période de la 3e dynastie d'Ur. Ce qui fait problème, donc, c'est la dernière partie. Frayne a cru qu'on avait ici, à la ligne 17, Namkarum, la mention d'un canal d'irrigation. Il faut bien avouer que c'est un peu bizarre comme formulation, surtout que, normalement, à cet endroit-là, on attend l'objet de la construction, on n'attend pas le lieu. Dans les inscriptions, habituellement, on nomme l'objet d'abord et le lieu après. Ici, ce serait le contraire, ce qui est un peu curieux. Solberger, dans l'ouvrage sur les inscriptions royales de Sumer et d'Akkad, page 177, avait considéré que c'était un nom géographique. Je bâtis l'Enisissa dans le Namgarum, la place prééminente des dieux. Et dans son commentaire, page 324, il dit Namgarum, nom géographique akkadien, sens inconnu, quartier sacré d'Icine. Bon. Et le CAD N1, si vous regardez l'article Namkarum, renvoie à Solberger, et c'est tout. Plus récemment, Salaberger a repris la question dans un article qui est dévolu à l'étude du prologue du code de Lipiteshtar, et il offre une nouvelle traduction du passage, donc je vous traduis en français son allemand. J'ai bâti, alors Namgarum il traduit par Verständigungsstelle, c'est-à-dire une place d'accord, une place de conciliation, quelque chose comme ça, dans le lieu prééminent des dieux, une maison de la justice. Donc il considère que Enisissa est une sorte d'épithète pour Namgarum, et il considère qu'il ne faut pas lire Namkarum, mais Namgarum, donc sur la racine MGR, qui veut dire être d'accord. Et il reprend ici une vieille idée qui était celle de Stephens en 1950, mais que les gens n'ont pas suivie. Récemment, Michael Guichard a repris cette question dans un article qu'il a écrit avec Lionel Marty, et il écrit ceci. Une centaine de cônes trouvés à Icine évoquent une maison de la justice, donc Enisissa. La fonction et la nature de ce bâtiment, non autrement documentée, restent à l'heure actuelle incertaines. Il s'agit peut-être d'un lieu consacré, mais il n'a pas l'air d'être dédié à une divinité en particulier, et ce n'est sûrement pas un temple. Là, j'ai sauté un passage. Une divinisation de la justice, donc renvoie à Dingir Nisissa, Misharum, est enfin bien connue. Elle est notamment attestée à Larsa. Et il ajoute, si la maison de la justice d'Icine était localisée sur un espace officiel dont le nom, la place suprême des dieux, évoque la notion d'assemblée divine, voire de tribunal divin,
elle devait malgré tout plutôt représenter une structure qui était dépendante du palais. Et il légitime cette conclusion avec une très longue note dans laquelle il se sépare de l'interprétation de Salaberger que je vous ai mentionnée tout à l'heure. La nouvelle interprétation de Walter Salaberger, basée sur une proposition ancienne qui n'avait pas été suivie, suppose une dérivation sur Magarum acceptée, d'où sa traduction. L'installation de cette structure devient dès lors le motif principal. Mais il ajoute, en raison de l'ambiguïté du sumérien, la compréhension du texte n'est pas entièrement assurée. Remarquons l'ajout de A après Nig 2 ou Ni 3, 6 à 2, peut être interprété comme une marque de locatif, donc dans la maison de la justice ou bien dans la maison où se tient la justice. C'est vrai, mais ça n'est pas sûr. Ça, c'est mon commentaire. Il y a un passage que j'ai sauté, et ensuite il dit « Il faudrait en conclure que la maison de la justice n'était pas l'objet de la commémoration d'Henri IV et qu'elle existait déjà à l'avènement de l'Épiteshtar. » Mais c'est précisément ce que Salaberger a remis en doute en considérant que Enisissa était une apposition. Et on peut hésiter entre les deux interprétations. Mais ensuite il dit « Le sens de Namgarum reste incertain, mais désigne plus probablement une sorte de bâtiment. » C'est juste, peut-être une réserve ou un édifice dont la fonction aurait un rapport avec le contrôle des transactions commerciales et des tarifs. Makarum signifie manipuler l'argent pour faire des affaires. C'est la même racine, en effet, que le terme de tamkarum, le marchand. Et donc, il propose, pour finir, une nouvelle traduction du passage. J'ai construit, lorsque j'ai instauré la justice dans Sumer et Akkad, une chambre du commerce, mais vous voyez qu'il est prudent, il met 2 points d'interrogation, une chambre du commerce sur la place suprême des dieux dans la maison de la justice. Alors, je dois dire que je ne suis pas convaincu par son interprétation pour une raison précise, c'est que au moment où le roi prend ce décret de Misharum, qu'est-ce que le roi annule? Ce sont précisément les créances qui n'ont pas été remboursées et qui correspondent à ce qu'on pourrait appeler des prêts de nécessité. Autrement dit, on voit très bien que lorsque on arrive dans les mois qui précèdent la moisson, ce qu'on appelait traditionnellement la période de la soudure, les pauvres étaient obligés d'emprunter à des gens plus riches parce qu'ils n'avaient pas de quoi tout simplement se nourrir jusqu'à la prochaine récolte. Et le contrat de prêt stipulait qu'au moment de la récolte, le grain ainsi emprunté serait remboursé. Et les édits de Misharum que nous connaissons, en particulier l'édit d'Amitsaduka, n'annulait précisément que ce type de prêt, et explicitement, on nous dit, et c'est pareil pour l'édit de Samsuiluna qui précède, les prêts de nature commerciale ne sont pas annulés. Et donc je trouverais un peu bizarre qu'au moment où le roi nous dit qu'il a proclamé une Misharum, il commémore ça par un bâtiment qui aurait un rapport avec les activités des marchands, c'est-à-dire les prêts de nature commerciale. Alors, sans forcer les témoignages, il me semble qu'on ne peut plus désormais envisager le cas de l'Enisissa sans faire le parallèle avec l'Egina. Donc on a un temple de la déesse Kitum dont on a vu qu'on y conservait les poids et mesures qui servaient à la certification des transactions portant sur l'argent ou sur le grain. Eh bien ici, il va falloir qu'on trouve à quoi pouvait servir cette Enisissa, temple de Misharum. Et vous avez dans l'inscription même le rappel de ce code de loi que l'Épiteshtar a fait rédiger. Alors ici, il faut faire un petit détour par les fouilles de Nippur. Pas très loin d'ici, on y a retrouvé 2 fragments d'une stèle en pierre noire. En général, on dit basalte. Aujourd'hui, les analyses nous disent que ce sont des pierres un peu différentes, peu importe. Il y en a une qui provient des fouilles du XIXe siècle et qui avait été publiée par Legrain dans PBS 15 au numéro 47. Vous voyez que le morceau n'est pas très grand. Mais ce qui est très intéressant, c'est que lors de la 9e campagne des fouilles américaines en 1964-65, eh bien, on a trouvé un morceau plus grand qui a été publié par Biggs dans AS 17. Et Biggs nous dit qu'il est allé voir à Philadelphie, lorsqu'il est revenu de la fouille, le morceau qui avait déjà été publié par Legrain, et il dit, il n'y a aucun doute, les 2 morceaux, alors il avait fait un moulage, les 2 morceaux ne sont pas jointifs, mais ils appartiennent au même monument. Autrement dit, on se rend compte tout à coup qu'il a existé à Nippur un code de l'Épiteshtar sur une grande stèle
qui était peut-être aussi gros et aussi beau que le code d'Hammurabi, et c'est simplement le hasard des découvertes qui fait que on n'en a retrouvé que 2 petits morceaux, alors que du code d'Hammurabi, on a la superbe stèle qui est aujourd'hui au Louvre. D'où la conclusion que le code de Lipiteshtar était sans doute visible à Nippur, alors dans un endroit qu'on ne connaît pas, et donc évidemment rien n'interdit de penser que le code était aussi visible dans la capitale Issine. Et on se rappelle l'épilogue du code d'Hammurabi, où le roi de Babylone dit explicitement que sa stèle est installée à l'intérieur du temple de Marduk, et on demande à l'homme lésé qui a un procès qu'il vienne, qu'il regarde ma stèle, qu'il lise la sentence qui le concerne, et que son cœur s'apaise, écrit le roi. Et la question c'est, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, moi, ce que je propose, c'est que la petite pièce à l'intérieur du temple de Marduk, en ce qui concerne Hammurabi, c'était un Enississa. Et que de la même manière, il faut imaginer qu'à l'intérieur du temple d'Issine, il y avait une pièce qui était désignée comme le temple de Misharum et qui abritait une stèle du code de loi de Lipiteshtar. Alors, ça n'est qu'une hypothèse, mais vous voyez que du coup, tout ça fait sens. On a bel et bien donc ce temple de Misharum qui ferait en quelque sorte le pendant du temple de Kittum. Alors pour finir la séance d'aujourd'hui, vous voyez que finalement, s'intéresser au temple d'une divinité aussi mineure que Kittum, ça s'avère payant. On peut dire qu'il existait à l'époque paléo-babylonienne, non seulement à Our, mais également dans d'autres villes, comme à Sippar, quelque chose qui était décrit comme temple de la déesse Kittum, et dont nous voyons par son fonctionnement qu'il servait bel et bien de bureau des poids et mesures pour toute la région de Larsa. On note au passage que le seul membre de ce temple que nous connaissions bien sur son sceau se décrit comme serviteur du roi Samsu-Iluna. Il ne se décrit pas comme serviteur de la déesse Kittum. Et là, on peut dire que ça n'est pas étonnant, puisque la plupart des membres du clergé, sur leur sceau, ne sont pas décrits comme serviteurs de la divinité dont ils sont les desservants, mais serviteurs d'une autre divinité, la divinité familiale, ou serviteurs du roi, ce qui est le cas ici. Et le fait que ce personnage soit serviteur du roi Samsu-Iluna, ça n'est pas neutre, ça montre que la fonction qu'il remplissait était sous le contrôle du roi, et l'on sait bien que l'emploi de mesures justes faisait partie des tâches que le roi, en tant que garant de la justice, se devait d'accomplir. Et on voit donc que c'est quelque chose qui n'était pas limité au sud, puisque on a vu que vraisemblablement il en allait de même dans le nord à Sippar. Alors on a vu également que les choses n'étaient pas aussi claires et aussi bien documentées pour la divinité sœur de Kittum, à savoir Misharum, mais qu'il existait aussi un temple Enississa qui jouait certainement un rôle en rapport avec la justice, peut-être pour abriter les stèles que Lipiteshtar d'un côté et peut-être Hammurabi aussi avait fait ériger. Alors vous me direz, tout ça est bien gentil, mais est-ce que le cas de ces temples de Kittum et de Misharum ne sont pas des cas un petit peu particuliers? On va voir qu'il n'en est rien. Ce que je vous propose dans les cours qui suivent, c'est de relire la documentation disponible à propos de bien d'autres temples dans la perspective ouverte par le cas qu'on vient d'examiner. On va voir la semaine prochaine le cas des temples de la déesse Gouda, dont le domaine de compétence dans le panthéon mésopotamien était la santé, et vous verrez qu'il y a des choses tout à fait intéressantes. Merci de votre attention.